Vous croyez savoir ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis? Détrompez-vous. Ce que Trump vient de faire va tout changer et personne n'en parle. Des milliards envolés, des industries entières menacées, une trahison qui va vous rendre furieux. Mais ce n'est pas fini. Attention, à la 3e minute, vous allez découvrir la contre-attaque secrète de l'Europe qui pourrait faire trembler l'Amérique. On vous révèle comment cette décision va directement importer votre portefeuille dans les prochaines semaines. Ce n'est pas juste une guerre commerciale, c'est un coup bas qui va tout changer. Regardez jusqu'au bout, la chute va vous glacer le sang. L'Europe a tout ce qu'il lui faut pour traverser la tempête. Les droits de douane, c'est comme un coup de poing d'un boxeur poids lourd. Brutal, désordonné et capable de mettre à genoux des industries entières. Donald Trump est sur le ring, distribuant les coups. Mais tous ses adversaires ne ripostent pas immédiatement, même quand il les provoque. L'Union européenne, ce sont des négociateurs très coriaces. Très coriaces. On pourrait croire que l'Union européenne est très amicale, mais ils nous arnaquent. C'est tellement triste à voir. C'est pathétique. Trump impose désormais des droits de douane de 20% sur les produits européens. Une décision qui a choqué l'Europe, pourtant l'un des plus grands alliés et partenaires commerciaux des États-Unis. Regardez les chiffres. En 2023, l'Union européenne a exporté pour plus de 500 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis. En 2024, c'était le plus grand marché pour les exportations américaines. Ces tarifs douaniers ont donc été perçus comme une trahison venant de leur allié le plus proche. Beaucoup se sentent abandonnés par cet allié de longue date. Mais l'Europe est prête à affronter la tempête. Ensemble, elle résistera. Son unité est sa force. Pourtant, cela ne devrait pas être une surprise. Le mois dernier, Trump avait déjà imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium européens. L'Europe avait répliqué avec des contre-mesures, sanctionnant des produits américains à hauteur de 28 milliards de dollars. Cette escalade était donc prévisible. En Allemagne, l'industrie automobile s'inquiète. En Italie, les maisons de mode recalculent leurs pertes. En France, les producteurs de champagne ne font plus sauter les bouchons. Mais l'Europe affirme être prête. Elle a préparé des contre-mesures, même si leur nature reste floue pour l'instant. Malgré la frustration, elle tente de garder son calme. L'Europe est ouverte à la négociation avec les États-Unis pour éliminer les barrières commerciales. Mais elle est aussi prête à riposter pour protéger ses intérêts. Des contre-mesures sont déjà en préparation, notamment en réponse aux tarifs sur l'acier. Le message est le même dans toutes les capitales européennes. L'Allemagne appelle à la négociation. L'Italie condamne ces tarifs mais cherche un accord. La France parle de catastrophe. L'Espagne dévoile des plans pour protéger son économie. L'Europe a des options, mais elle craint une escalade trop rapide. Ces tarifs américains sont perçus comme un retour au protectionnisme du 19e siècle. Une stratégie qui ne laissera que des perdants. Avec son marché unique de 450 millions de consommateurs, l'Europe a des atouts. Elle reste attachée au libre-échange mais se prépare à défendre ses intérêts. Quelle sera la prochaine étape? L'Europe envisage des contre-mesures ciblées, notamment contre les géants de la tech américains. Apple, Meta, Amazon, X pourraient être dans le viseur. Une taxe numérique est sur la table, portée par la France et l'Allemagne. D'autres options sont à l'étude. Restreindre l'accès des entreprises américaines aux marchés publics européens. Limiter leurs droits de propriété intellectuelle. Suspendre les investissements européens aux États-Unis, comme le propose Emmanuel Macron. Mais l'Europe veut éviter une guerre commerciale ouverte. Elle mise encore sur une solution négociée. Les États-Unis ont 14 jours pour entamer des discussions. Au Royaume-Uni, la situation est différente. Les tarifs sont moins élevés, 10%, mais Londres n'est pas satisfait. Les négociations sont en cours pour un accord commercial. Une chose est sûre, ces tarifs touchent aussi les citoyens. Dans un contexte d'inflation, ils risquent d'aggraver la situation. Les prochaines semaines seront décisives. Les officiels se réunissent à Bruxelles et Londres pour préparer leurs réponses. Les entreprises font pression en coulisses pour protéger leur secteur. Au-delà des droits de douane, c'est une question de rapport de force. Alors que Trump continue à frapper, l'Occident cherche comment riposter sans s'effondrer. Vous avez aimé cette plongée explosive dans la guerre économique entre l'Europe et les USA? Alors abonnez-vous DE maintenant pour ne rien rater des prochains clashs. Likez, partagez et activez la cloche pour être prévenu en direct des nouvelles vidéos. L'Europe contre-attaque, les tensions montent. Et vous? Vous serez là pour suivre chaque rebondissement?
Rejoignez la communauté des esprits avertis qui ne laissent pas passer l'info. Abonne-toi et sois en première ligne pour les prochaines révélations.